Son Éminence, Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa. Son Éminence, Laurent Cardinal Mosengo Passigna, Son Excellence Monseigneur le Nonce apostolique, Leurs Excellences, les archevêques et évêques, Mesdames et Messieurs, les sœurs et les prêtres, chers frères et sœurs fidèles catholiques, Mesdames et Messieurs, distingués invités, notre République démocratique du Congo célèbre ce jour un événement mémorable. À ceux qui savent lire les signes du temps, il est donné de comprendre que le Seigneur exauce toujours les prières des fidèles au cœur pur. En effet, par la création de Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu comme cardinal par le Saint-Père, notre pays vient encore de bénéficier d'une grâce. C'est pourquoi, en ma qualité de président de la République, chef de l'État, et conséquemment à l'acte que j'avais déjà posé en dédiant à Dieu notre nation, je viens ici remercier le Seigneur pour nous avoir renforcés dans notre démarche par cette bénédiction. J'implore le Très-Haut de nous conduire dans la sagesse pour que nous soyons humblement les instruments par lesquels il libérera le peuple des ténèbres. Et qu'il nous donne l'intelligence de comprendre l'interpellation qu'il y a dans toute élévation comme celle que nous commémorons aujourd'hui. Cher Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, m'adressant à vous directement, ma joie est désormais pleine de vous compter parmi les hommes de bonne volonté, piliers de la reconstruction dans l'amour d'un Congo où il fera beau vivre. Je sais que le Seigneur vous a pourvu de dons pour que l'Église, corps du Christ, soit un champ de gloire et que la République démocratique du Congo devienne une nation prospère qui craint Dieu. Le rôle de l'Église catholique, comme de toutes les autres églises, et le lieu de culte implanté au Congo, a toujours été déterminant dans l'affermissement de la foi des dirigeants et du peuple de Dieu, de continuer à unir les efforts pour la transformation qualitative de notre grand et beau pays. Ceci dit, je m'engage en ma qualité de garant de la nation de vous apporter mon cher,
Fridolin cardinal Ambongo Besungu tout mon soutien pour la réussite de votre ministère. En tant que bon berger, je ne doute point que vous veillerez à ce qu'aucune de vos brebis ne s'égare du bon chemin qui conduit vers l'espérance. À vous, notre peuple, ici représenté par les fidèles catholiques et ceux des autres églises, je vous demande de prier pour notre cardinal et pour tous les dirigeants, pour que nous restions humbles et que dans l'amour, la concorde et dans l'union des prières, nous puissions accomplir la tâche exaltante que Dieu nous a confiée. Tout en tournant mon regard vers le Créateur, je lui demande, dans sa miséricorde infinie, de bénir notre nouveau cardinal et l'ensemble du peuple congolais. Quelle fierté pour le Congo! Que la gloire soit rendue à notre Dieu et que cette attention du Saint-Père, exprimée par cette élévation cardinalice, apporte paix, joie et bonheur aux Congolaises et aux Congolais. Son Éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, son Éminence Laurent cardinal Mosengo Passigna, son Excellence Monseigneur le nonce apostolique, leurs Excellences les archevêques et évêques, Mesdames et Messieurs les sœurs et les prêtres, chers frères et sœurs fidèles catholiques, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je ne puis terminer cette adresse sans exhorter chaque Congolaise et Congolais, politique ou pas, de se rappeler à chaque instant que notre démocratie est encore fragile et que c'est uni dans l'amour de la nation, avec foi en Dieu, que nous bâtirons un Congo qui apportera non seulement la joie à tout notre peuple, mais aussi les réponses appropriées à ses attentes afin d'améliorer ses conditions de vie. Telle est ma profession de foi. J'exhorte également les uns et les autres à dépasser les clivages de tous ordres, les sentiments partisans et de mettre fin à toute forme de diabolisation pour réussir ensemble cette sublime mission que Dieu nous a confiée. L'amour, la tolérance, la solidarité, ainsi que la cohésion nationale doivent être les maîtres mots. Car il n'y a pas d'un côté des anges et de l'autre des démons. Nous sommes tous pécheurs. Le temps de la repentance est bel et bien arrivé pour œuvrer en faveur du développement du Grand Congo, cette merveille que Dieu nous a donnée. Je vous remercie. Un discours du président de la République, salué et applaudi d'ailleurs par Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, pour le moins fédérateur. Avec votre permission, je vais inviter mon directeur de cabinet, M. Vital Kamere, à vous remettre le symbole du cadeau que je vous offre au nom de la nation.
pastorale dans les coins et recoins les plus reculés de l'archidiocèse de Kinshasa. Monsieur l'abbé Madimba. Effectivement, comme c'est la Jeep 4x4, ça peut répondre aux exigences de terrain. Parce qu'il y a des points à Kinshasa où on ne sait pas y accéder sans un véhicule 4x4. Alors, la clé du véhicule est remise par le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, qui remet donc ce cadeau du chef de l'État à l'archevêque métropolitain de Kinshasa, cardinal Ambongo Besungu Fridolin. Et c'est donc, pour revenir donc au discours du chef de l'État Mouyal, je voulais dire qu'il a qualifié le cardinal du pilier de la reconstruction dans l'amour d'un Congo qui fera bon vivre. Alors il promet tout son soutien pour la réussite du cardinalat. Il demande au peuple de Dieu ici présent à Kinshasa de prier pour lui et tous les dirigeants. Humilité, amour, union, concorde, solidarité, ce sont les mots qui sont le plus revenus dans la communication du chef de l'État, qui a exhorté également aux Congolais de se rappeler que nous avons une démocratie fragile et unie avec la foi en Dieu, nous bâtirons le Congo. Il insiste sur le fait que nous sommes tous des pécheurs et que le temps de la repentance est arrivé. Un discours fédérateur, Mouyal Mangal. Oui, mais ce discours prend toute sa signification dans un contexte d'un pays qui est sorti de la crise, qui a enregistré un certain nombre d'éléments de retard. Lorsqu'on regarde les autres nations, à un certain moment, les Congolais avaient comme l'impression qu'ils ont reçu, qu'ils ont des un peuple maudit, en quelque sorte. Alors, on se souvient que sous la Deuxième République, on a pu parler de la prima curia comme mécanisme par lequel on arrivait au pouvoir, on accédait au pouvoir. Alors, pour le petit peuple, ils étaient convaincus que les dirigeants au sommet de l'État ont consacré le pays à Satan. Et souvenez-vous des témoignages de Dominique Sakomi, tous les cadres qui ont fait leur pas dans le MPR. D'une manière ou d'une autre, chacun a témoigné de s'être accouplé avec un léopard, un serpent, ceci, cela, un boa, pour pouvoir justifier. Alors tous ces éléments créent un comportement des gens vis-à-vis du pouvoir. Donc pour les Congolais, le pouvoir c'est un lieu magique, un lieu de malaisance. Alors maintenant, Félix est en train de vouloir montrer que le pouvoir n'est pas seulement le lieu, on peut aussi faire du bien lorsqu'on y accède. Et c'est ce discours. Et donc, le discours du cardinal en Bongo et le discours du président de la République, c'est quoi? Il y a des intérêts, il y a bien des convergences dans les deux discours. Pendant que le jeep cadeau du président de la République à l'archevêque est en train de quitter le stade, Mouyal, le président de la République, a dit et redit son credo, si on peut utiliser le terme de l'Église. Il a dit son credo pour le dépassement de clivage de tous ordres, pour qu'ensemble nous puissions réussir cette tâche exaltante de conduire le Congolais vers de lendemains meilleurs. Mouyal. Si vous suivez les médias congolais, particulièrement les médias audiovisuels, et même si vous suivez en analysant le contenu de la presse écrite, effectivement, au travers du discours des uns et des autres, c'est vrai que ce sont des discours de positionnement, mais en réalité, ce sont ces discours qui reflètent des écarts. Mais justement, voilà pourquoi le président veut ramener les gens à comprendre le sens que la nation est au-dessus des intérêts individuels et des intérêts partisans. D'abord, il faut que la nation congolaise existe, que la République fonctionne pour que nous puissions retrouver nos intérêts. Nous allons suivre. Bandeko tokomi na suka kolaki awate gouvernement apesi archevêque wa sika motuka ya sika boye te motuka yango bomonaki na miso te lelo motuka wana namoni yango te. Boboto
boyoka ngai malamu. Boyoka ngai malamu. Se mobu moye boboto se mobu moye tozali na yango na bino tosanganaki kuna na stade Tata Raphaël le 7 juillet mokolo Thomas wa papa nonce apostolique alatisaki ngai Pallium yangoyo Pallium nakanisi bino bobosani pete mokolo mona basakolaki te bapesi ngai motuka yango wapi bino bomonaki yango ngai namoni yango naino na miso te nzokande bino bozali kokanisa te episkopo atondi na motuka bapesaki ye lelo boboto lelo namoni na miso pe bino bomoni na miso te mbongwana pe eloko tolingi te esalema na ekolo ya biso yango wana soko olobi na monoko tia sala yango na mosala nalingi okombo ya bino baso kotondo mokonzi wa ekolo alobi pe esalemi merci na bakonzi baso bazali awa po ye bo mokonzi wa ekolo alobi okombo ya basa